Salut tout le monde, j'espère que vous vous portez tous très bien. Aujourd'hui, mini vidéo, je sais à chaque fois je dis petite vidéo, puis le truc il dure au moins 10, 15, 20 minutes. Mais là ça va vraiment être tout petit, parce que en fait en ce moment sur Facebook il y a des photos qui sont sorties concernant une ceinture Batman 1989 fait par NECA, et on va essayer de découvrir ça ensemble. Alors, on va aller faire un petit tour du côté du site de Toys News, et on a une première photo que tout le monde a vue sur les réseaux sociaux. Bon, on va regarder d'abord les photos. Et moi je trouve ça plutôt cool, surtout que NECA, alors logiquement, doit sortir également la tyrolienne Michael Keaton, celle dans le 89 où il est au niveau du repas, puis qui prend Kim Basinger avec lui pour traverser la salle. Donc on sait que ça devrait sortir cette année. On n'a pas d'informations au niveau du prix. Mais là, ce qui a été dévoilé, c'est une photo de la ceinture de Michael Keaton, et je la trouve plutôt cool. Maintenant, est-ce que ça va être du caoutchouc? Est-ce que ça va être du plastique dégueulasse pour mettre autour de soi? Je sais pas. Est-ce que va y avoir un petit socle? Ça serait vraiment cool. Mais pour ce que je vois là, c'est plutôt sympa, quoi. Donc ici, t'as une petite, un petit truc, je crois que c'est pour mettre sur le grappin, ou en fait, j'en sais rien, je dis des conneries, là. J'en sais rien du tout. Ici aussi, à mon avis, ça doit pouvoir s'ouvrir. Et puis là, on va avoir un espèce de petit ordinateur, on dirait une petite console que j'avais quand j'étais gosse, là, les trucs électroniques. Mais voilà, c'est des trucs que je crois que j'ai jamais vu, en fait, dans le film, ça. Ça me semble que oui, mais ça, j'ai pas l'impression de l'avoir vu. Et la deuxième vidéo... Et la deuxième photo, c'est tout simplement ça. Si je me souviens bien, ça, c'est le truc qui sort de sa botte pour appeler la Batmobile. Et ça, je me souviens plus qu'est-ce que c'est exactement, mais en tout cas, c'est vraiment cool. J'espère qu'on va avoir des photos du moment où on le voit dans le film, et il me semble qu'on les voit, ces trucs-là, dans le film. Donc, plutôt cool. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit en fait que c'est des previews sur NECA, donc en gros ce qui a été dévoilé par NECA dans une story. La Batman Utility Bait, propre réplica, donc en gros c'est une réplique de la ceinture de Michael Keaton, Batman 89. Et elle sera affichée au prix de 135 $. Donc est-ce que c'est avant taxe? Est-ce que c'est après taxe? Donc dans tous les cas on est sur du 135 $ américain. Donc canadien, ça va donner probablement du 149, peut-être 150 avant taxe. Donc avec les taxes, on va s'en sortir peut-être à 160, 180 $ la ceinture. C'est pour ça que quelque part, j'espère que c'est de la bonne qualité, genre du caoutchouc que tu puisses utiliser pour faire des cosplays ou autre. Et si on peut pas l'utiliser pour les cosplays, ce serait intéressant d'avoir un beau petit socle pour l'exposer dans les vitrines. Mais de toutes les manières, on voit la personne l'avoir sur elle, donc ça devrait être intéressant pour les cosplayers à avoir cette ceinture-là. Ce qui serait cool, ce serait d'avoir des piles là-dedans, que le truc qui s'allume, qui bouge tout seul. Comme un petit sonar là qui tourne, qui bouge, quoi. Ce serait vraiment sympa, quoi. Ouais, j'aimerais ça. Également, le truc, et j'ai vraiment l'impression, c'est que tu peux la fermer comme dans le film. Dans le film, en fait, il l'attache vers le devant de la boucle. Et là, j'ai l'impression que comme dans le film, t'as un petit bouton, bam, t'appuies, et ça te fait séparer en deux la ceinture. Et pour rejoindre ce qu'ils disent, en fait, ça va être dévoilé vraiment le 10 avril. Donc on est le 8 avril, donc lundi. Donc espérons qu'on va avoir plus de photos que ça. Peut-être une vidéo, ça serait vraiment cool, quoi. En tout cas, je suis content parce que NECA, c'est une des rares marques pas trop chères et qui se met à faire des répliques de films, et ça je trouve ça vraiment excellent, quoi. Moi j'ai eu le Bat Grappin, j'étais un petit peu déçu, un peu trop plastoc. Le Batarang, magnifique, j'ai adoré. Après bon bah j'ai eu les autres, les anciens Bat Grappin de Batman Arkham Origins. J'ai eu d'autres trucs, et c'est quand même une bonne marque dans l'ensemble, ils font des bons trucs, que ce soit avec les figurines ou autres là, mais de passer au niveau des objets des films, ça c'est vraiment classe. Bon bah pour moi, ce sera une fun vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Autre petite chose, j'ai dit dans la précédente vidéo que j'allais refaire mes avant-bras de Batman vs Superman. Finalement, je les referai pas. Pourquoi? Parce que j'ai réussi à les choper sur eBay
à 180 $, et je suis vraiment content. Certes, j'ai pas les gants, j'ai pas l'intérieur des gants avec l'extérieur, j'ai vraiment juste les avant-bras. Mais étant donné que j'ai déjà les gants et l'intérieur des gants, avec mon autre set d'avant-bras, bah, ça me dérangera pas de les utiliser pour celui-ci. Donc j'ai vraiment hâte de les recevoir. 180 $ sur eBay. C'est un Brésilien, un sculpteur brésilien qui fait ça. D'ailleurs, il a mis plein de trucs. Je sais pas, vous tapez Cole Batman. Le gars a sorti Batman Forever, le sonar à 200 $, un truc comme ça. C'est vraiment pas cher. Et honnêtement, c'est vraiment un truc à avoir dans sa collection. Ce masque-là est vraiment sublime, quoi. Franchement, il a une prestance. Enfin bref, je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de Pâques. Un très bon dimanche, un très bon lundi. Merci de regarder mes vidéos et puis je vous dis à bientôt. Salut!